le 3 points avant, c'était un bonus. Maintenant, c'est quasiment la technique. Empêche-moi de marquer à 3 points. Si tu n'y arrives pas, je shoot. Et si tu essaies de m'embêter, je rentre dans la raquette, quoi. Enfin, c'est ce que je comprends de la NBA à l'heure actuelle. Oui, pour empêcher de se prendre des points, ils sont obligés d'être vraiment dans la raquette ou pas très loin. Mais du coup, s'ils vont embêter les gens qui sont dans la raquette aux 3 points, ils risquent de se prendre des attaques directement dans la raquette. Ouais. Non, c'est vrai que ça varie davantage le jeu. Ça demande beaucoup plus de mouvements. Ouais, ça rend le truc plus intense, quoi. Ou alors, il faut des mecs qui ont une envergure de 6 mètres, des albatros. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le Flash Impro de l'improvisation théâtrale, radiophonique mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast avec aujourd'hui 2 comédiens dans ce studio avec moi, Aurélien Loisel, salut. Salut tout le monde. Thomas Agdou. Ciao tutti. Oh là là. Et donc, principe du Flash Impro depuis 20 ans, c'est quoi ? C'est d'improviser autour d'un thème et d'une catégorie qui arrive comme ça, qu'on va s'imposer pour jouer des personnages, créer des histoires avec des bruitages pour la version radio. Donc voilà, c'est ça le Flash Impro, 20 ans déjà, et nous allons commencer cette émission avec beaucoup d'émotion puisque le thème ce sera proposé par Anso. Merci Anso. Le thème c'est After Work dans un bar. La catégorie elle est libre pour commencer cette émission du Flash Impro. On réfléchit. After Work dans un bar, c'est le thème. La catégorie elle est libre, c'est le Flash Impro. En jeu. Bon demain alors. Non, vous restez pas ? Ah, mais oui, si, tu nous avais dit que tu voulais qu'on... Ah oui. Oui, un verre après quand même. Ah oui, non, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick ? Oui, pardon, excuse-moi, j'étais déjà en week-end. On y va. Non, mais on se fait un petit pot, ouais, bien sûr. Ouais, oui, carrément, un after work, c'est sympa. En plus, ça permet de pas être au boulot, quoi. Oui, on coupe. Oui, quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu nous avais dit. Oui, c'est vrai. Vous avez fait un excellent boulot cette semaine. Je me dois de vous récompenser et je me dois aussi de faire en sorte que votre week-end commence pour le mieux. Merci, patron. C'est sympa, ouais. Merci beaucoup. Bon. Avant de commander, de faire quelques tournées que ce soit, je tiens à vous dire que votre boulot a été excellent cette semaine. Oui, on s'y colle, oui. Ça c'est clair. Et donc, je veux que cette soirée se passe sans parler de travail ou quoi que ce soit, parce que vous avez été vraiment exceptionnel, et en particulier le moment où vous avez été négocier ce contrat avec l'INRA, ça a été quelque chose de fantastique. Oui, ça a pris du temps. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas compté nos heures sup. Enfin, on a dit qu'on parlait pas boulot, mais oui, non, mais bon, on y va. Le pub qui est là, très bien. Je vais prendre Guinness. C'est... Très bien, Guinness. Sympa. Ouais. Moi non, sans alcool. Non. Henri. Il boit jamais d'alcool, vraiment. Jamais. Non. Mais... La dernière fois que j'en ai pris. Ah bah oui. N'importe quoi. La dernière fois que t'en as pris, effectivement, t'as fait un contrat, mais bon, on va pas en parler de boulot. Enfin, oui. J'aurais pas dû juste à la pause déjeuner, j'aurais pas dû. Quoi. Non, mais là, c'est clair. Mais là, il y a pas de boulot. Oui, mais bon, ça m'a servi de leçon, c'est clair. C'est vrai. Bon alors, tu prends quoi alors ? Je sais pas, une gazeuse, un truc. Une gazeuse. Voilà. Il y a citron, un peu de fantaisie quand même. Un petit citron dedans. Ouais. Moi, c'est un picon bière, mais alors sans le citron pour le coup. Et allez-y sur le picon. Ouais, c'est sympa, franchement, c'est une bonne idée. Hein. Une vraie bonne idée. Mais c'est vrai qu'on prend rarement le temps de sortir du boulot, quoi. La serveuse, attends. Oh là là. Allez, Pas mal. Monsieur, est-ce que vous voulez que je vous arrange le coup avec la serveuse, s'il vous plaît ? Écoutez, je peux un petit peu monter. Non, on la connaît un peu, mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Oui, non. Elle est sympa, je veux dire. Ouais. Non, ça va aller. Et sinon, en fait, on n'avait jamais posé la question. Tu fais quoi à côté comme passion Parce qu'on parle toujours boulot. On est boulot. Tu tutoies le patron ? Vous ? Non, on est plus boulot, non. Enfin, vous. On peut se tutoyer, c'est bon. Enfin, si je dis patron, on est plus. Oui, c'est vrai. Mais vous, t'es marié, t'as des gamins, non, mais... c'est pas une obligation, hein. Non, mais je veux dire, comme on est hors. Ouais, c'est vrai. Jonathan, on sait pas. Peut-être tu remets un deuxième picon, s'il te plaît. Joe, toi, si tu veux. Ouais, je suis marié. Écoutez, ça peut être surprenant, mais je suis marié. Ouais. J'avais jamais. Non, c'est vrai. Puis, j'ai 2 enfants. Et puis, d'accord. Et puis, je les accompagne régulièrement faire du judo, tout ça. Du judo. Ouais. Moi, j'ai été. Je me suis arrêté à ceinture bleue, mais.
Ah oui. Je veux pousser mes enfants pour qu'ils aillent au maximum, pour qu'ils aillent plus loin que moi. Enfin, faut C'est- les pousser, c'est pas non plus. Enfin, je dirais, Bleu, c'est pas une énorme non plus. Non, hein. mais c'est pas mal non plus. C'est pas une écurie non plus. Enfin, je veux dire, moi, je suis plutôt du genre à laisser tranquille les gens. Ils se donnent le mieux quand ils sont dans des bonnes conditions, Ouais. quand on leur fout pas le stress, Du pas moment la qu'on est pression. heureux. Voilà, t'es heureux, t'es à l'aise dans le travail. Normalement, ça suffit, pas besoin de mettre de pression. Enfin, ça, c'est Oui. dans les activités parallèles. Hein, je veux dire, c'est aucun rapport avec le boulot. Mais la dernière fois que j'ai laissé Noah justement sans pression et tout ça, il nous a paumé une compète alors qu'on avait fait 200 km de route pour y aller. Ouais. Tu vois, Ouais, donc, mais ça arrive de paumer des compètes, paumer des contrats. Enfin, je veux dire, C'est comme ça qu'on on est apprend. On est humain, je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend. Et après, on s'en rappelle. Regarde, bah, le coup de la bière, toi, pour ouais, le coup. c'est clair. C'est genre, t'as retenu le non, truc, mais hein. c'est pour ça que je les pousse. Bon, je veux essayer quand même de les préserver aussi. Je veux pas être non plus le tyran, mais Non. quand même. Oh la sérieuse. Oui. Fais gaffe, t'as perdu un œil là. Vas-y, Ça va, c'est- Bon, Henri, t'inquiète pas. Excusez-moi. Non, 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 on le fait- non, non. Non, mais Joe, Ah non, arrête, personne- Joe. non, ouais. Non. Faites-moi confiance. Ouais. Ah non, excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais vous remercier déjà pour le service que Ah, vous c'est très assurez dans gentil, votre bar. monsieur. C'est- Et On me dit rarement ça. du coup, je sais pas si vous connaissez déjà mes employés qui sont juste là. Ah, c'est vous qui êtes le patron de. Oui, exactement. C'est Et, de monsieur. et, Ouais. et puis justement, je voulais vous dire que ces employés-là viennent relativement souvent ici. Oui, je sais, oui, je les ai déjà Oui, remarqués. enfin, relativement, oui, non, non, on n'est pas non plus, on n'est pas là tous les jours. Non, non, pas tous les jours. Non, hein, pas c'est- tous les jours non moi, plus, un peu des fois. Ouais. Oui, monsieur est là relativement souvent. Et donc du coup, voilà, je voulais vous assurer que ce sont des personnes qui travaillent très bien. Et que voilà, c'est juste si je pouvais vous demander de pas leur donner d'alcool le midi. Très bien. Très bien, S'ils repassent par ici parce que. je voilà, je m'y appliquerai. Ah oui. ouais, bah, je prends qu'un verre, Tenez, moi. je vous donne le numéro de téléphone. Merci. Ouais, d'accord. Ok. À la vôtre. Ouais, au boulot la et, vôtre, Et à lundi, hein. et au boulot. Ouais, ouais. Bon week-end en famille, hein. Week-end. Bravo. Les after-work, hein, le boulot. Trop de pression, quoi. Ouais, Et puis combien, si on veut. after work, il y a work. Ouais. toujours. Très bien, il y avait donc Aurélien Loisel, Thomas Zagdou pour cette improvisation. Et on continue cette émission. Oui, on continue cette émission avec un prochain thème qui nous est proposé par Iris. C'est Iris. Et ce sera après un match désastreux dans les vestiaires. Et la catégorie, ce sera à la manière d'un film culture hip-hop. On Culture réfléchit. Après un match désastreux dans les vestiaires, c'est le thème du Flash Impro. La catégorie, c'est à la manière d'un film culture hip-hop. C'est le Flash Impro. Ah, le seum, Cédric. Le seum. Wesh frère. T'as vu comment ils nous ont baladés? Attends, c'est pris une latte. Jamais vu ça. Mais t'as pas bougé sur le terrain, toi. Attends, vas-y, tu me dis quoi là? T'as pas bougé. J'ai pas bougé, t'as pas Mais bougé non plus. Mais on Mec, t'as pas. t'as pas bougé. T'as pas Bah, bougé. Hein. vous me dites que c'est moi qui ai pas bougé. Mais ouais, Et t'as puis- pas bougé. Et pivot, ça veut pas dire pas bouger. Ouais. Pivot, Bah, tu vas-y. restes pas au même. Eh oh, tu veux dire, t'étais pas dans un fauteuil, je veux dire, tu bouges quoi. Voilà, vas-y. Cédric. J'étais en train de là, j'étais comme ça, j'étais sur un pied, ensuite j'étais sur un autre pied. Je reste là où vous voulez, je suis le plus grand de vous trois, Le- enfin de nous trois. Le c'est petit, bon, quoi. le gars qui était en face, le petit Jules. Putain, mais il fait 2m5. Mais tu oh, t'en as déjà pris des plus grands, tu rigoles ou quoi Ouais. Et t'as déjà fait des meilleurs matchs que ça, mec. Vas-y, je- mais jamais je vais y arriver. Je dis, ah, tu parles. Mais alors, franchement, t'as passé ton temps à le regarder, l'autre là, le Jérôme. De quoi je. Il bah, t'a je tout devais- fait, il t'a tout fait. Les dribbles et tout, t'as passé ton temps à regarder. Moi, je- Mais regarde la NBA à la télé si tu veux, toi. Je devais le marquer à la culotte, tu m'as dit ça. La culotte, c'est une expression. C'est un jeu de mots. Enfin, ça, c'est. Comment on dit? Une métaphore. Ah. Ça, métaphore? Ouais. C'est Non, mais non, En c'est tout pas cas, une eux, métaphore. c'était méga fort. Yeah, Plus bah que ouais, métaphore, tu vois. Ouais, mais nous, on a pas été bons. Ouais, bah toi Ouais. non plus, t'as pas été bon. Ouais, mais Comment je- t'as scotché sur la Rolex de l'autre, là, de Ouais, Jean-Fred mais là je sais, mais j'ai pas réussi à la tirer. Mais Vas-y, de toute façon, t'avais pas intérêt à la tirer. T'as vu après? au moins, on serait parti avec un lot de consolation. Mais je fais mon Bah introspection. arrête, autrement, ça aurait été un cliché, quoi. Il serait Ouais. reparti chez eux, là, à Neuilly, il serait reparti en disant, ouais, Non, Neuilly, non, Clichy. Non, Neuilly. C'était Neuilly ou Clichy qu'on bah, jouait? c'était Neuilly qu'on jouait, là. Ouais, puis en plus, tu passais ton temps à nous gueuler des ordres, aller par-ci, aller par-là, puis finalement, Mais Jean-Fred, paf, directement des dunks et tout ça. Ouais, mais les gars, je fais mon introspection à fond. Je l'ai dit, pour une fois, je l'ai dit directement. Je fais mon introspection à fond, les gars. Je veux dire, moi aussi, j'ai mes responsabilités, mais vous avez les vôtres aussi. On s'est fait fumasse. Match retour la semaine prochaine ou pas? Match retour, les gars. Faut qu'on mette en place une stratégie de bataille. Non, surtout, c'est qu'il faut qu'on bosse. Ouais. Surtout, c'est qu'il faut qu'on bosse. Toi, le physique.
Faut que tu sautes. T'arrêtes de donner des ordres. Mais non, mais. Toi, tu vas travailler là-dessus, tu vas arrêter de donner des ordres. Ouais. Fais-nous confiance un peu. Ouais, c'est toi qui devrais regarder la NBA un petit peu. Ouais. Là. Mais moi j'ai la tactique là les gars. Les gars, moi je regarde tout parce que j'ai l'œil du tigre les gars. Moi j'ai l'œil de comment on fait pour que ça marche. Ça marche jusqu'à présent. On se pivote. Voilà, comme ça. Allez. Tac. Je ferme ma gueule. Tac. Ferme ma gueule. Ferme ta gueule. Tiens, tu joues, ferme ta gueule. Regarde pas les dribbles. Tu joues, ferme ta gueule. Ouais, ferme Prends le ballon, prends le ballon. Ouais, belle détente. Moi je joue, ferme ma gueule. Hop. Bloc. Ferme ma gueule. Ouais. Bloc. Je te ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Bloc. Je ferme ma gueule. Je ferme ma Bloc. gueule. Je ferme ma gueule. Bloc. Je ferme ma gueule. Bloc. Je ferme ma gueule. Bloc. Je Bloc. ferme ma gueule. Je ferme ta gueule. Focus. 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 T'oublies la Rolex. Mais ouais, ça va être bon là. Vas-y là, Jérôme il est pour moi. Vas-y. C'est ça la team les gars, donc toi tu fais... Toi... Ah non, Yo, ouais. Hey, fais gaffe à ton... Ah non, non. Tiens, à toi, vas-y. Non, hop, hop. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer, les gars. Ouais. Là, Ah. Jean-Fred, tu l'as bien scotché là. T'es super, tu l'as vraiment cloué toi à chaque fois. Ah les gars, c'est ça m'émeut qu'on soit une équipe comme ça vraiment. Vas-y, Ouais. t'as quoi dans ton maillot là Chut. C'est le prize money. Voilà, faut imaginer qu'il y a des basses hein, en plus. Ouais. Aurélien choriste. Loisel, merci Thomas Agdou, merci Platine. pour ce film récit dans le milieu hip-hop. J'étais en train de me poser la question, combien il y a de Jean-Fred en France? Je pense que ça doit exister, mais il doit pas en avoir beaucoup. Rien à voir. Alors c'est soit Jean-Fred tout attaché, soit c'est Jean-Frédéric. Jean-Fred. Jean-Fred, bon ça doit exister un Jean-Fred. Ouais. On va faire des recherches. Moins. Ouais. Il faudrait trouver. Si tu t'appelles Jean-Fred, que tu écoutes le Flash Impro, envoie-nous un MP, s'il te plaît. Et on continue avec un thème proposé par Stéphanie. Merci Stéphanie. Le thème, c'est l'heure du biril. Et la catégorie, ça sera littéraire, ça sera à la manière de Molière. On réfléchit. C'est l'heure du biril, façon Molière. Voilà, c'est le Flash Impro. En jeu. Que la destinée est dure pour toi, Octave, de devoir te marier alors que ton cœur n'y est guère. Mon bon Philippin, j'aurais bien aimé connaître l'amour, le vrai, mais je crains qu'aujourd'hui, je doive renoncer à cela. Tu dis juste, mariage de raison n'est pas mariage de passion. Et ton père, là-dedans, a un grand tort qui nous blesse. Laisse-moi juste 5 minutes. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de prendre l'air. Ne me retrouve pas pour l'instant, je reviendrai tout à l'heure. T'inquiète pas, je regarde si quelques Pokémon errent dans le coin. Ah, tiens, un roudoudou. Ô Philippin, l'ami de mon fils Octave, je cherche ma descendance parmi toutes les pièces de ce château. Le mariage se prépare et j'espère que rien ne le sépare de la belle Béatrice qui ici trône en sénatrice. Ah, vous savez, monsieur Oronte, je le quitte à l'instant, tout ému à l'idée de passer ce moment, passer la bague au doigt, passer une si grande soirée en présence de tous ces invités. Il m'avait l'air si ému qu'il n'était pas pressé de vous retrouver. Peut-être devriez-vous le laisser un peu de temps méditer, réfléchir, peser et sous-peser ce que la vie lui offre et vous par la même occasion. Vous dites que mon fils Octave est gagné par les émotions. Je suis furieux, ce n'est pas ainsi mon éducation. Je vais aller le chercher, dard, car il risque à son mariage d'être en retard. Monsieur Oron, laissez-moi un temps juste vous demander, pouvez-vous me dire quel type de Pokémon est-ce? Je ne m'y connais pas trop. Prochain arrêt, la défense. Ah non, c'est l'heure du biril. Faut pas que je le manque. Mais est-ce intelligent de montrer que je suis déjà loin du château? On va essayer différents angles.
Octave, vous me dites que ceux-ci sont des Pokémon, mais regardez un peu ce qui arrive sur l'écran. Mais vous J'ai êtes- comme Non, non, l'impression oui, c'est vrai que c'est une notification Eh oui, et nous ne sommes pas j'ai oubliés. l'impression... Toute notification n'est pas que- bonne à ouvrir, oui. Monsieur Oronte. Mais oui, c'est celle d'Octave Oui, je l'ouvre. Ne me cachez rien, jeune galopin. J'ai l'impression qu'un coup fourré est en train de se dérouler. Non, si vous regardez bien, votre fils est en train de reconstituer le décor de la défense où vous fîtes fortune il y a déjà quelques années. Et peut-être est-ce un point photo qu'il a imaginé pour que tous les invités se prennent en photo sur ce lieu qui a fait votre gloire, votre fortune, votre naissance, Oh, mais quel cadeau me fait mon fils, quelle belle attention. C'est moi maintenant qui suis pris d'une belle émotion. Philippin, j'ai finalement décidé de fuir mes responsabilités. Et si je t'envoie ce message, c'est pour te remercier d'avoir été un soutien toutes ces années. Et tu l'as vu, mon biril, maintenant, je vais aller manger au grill. Là où mon père m'interdisait d'aller. Maintenant, je suis en totale liberté. Les applications de nos jours sont capables de nous trahir très fort et peut-être n'aurais-je pas dû utiliser mon smartphone devant vous. Oh, cher Philippin, j'ai comme l'impression que vous me cachez quelque chose. Je suis, on ne peut dire autrement, suspicieux à votre encontre. J'ai l'impression aussi que mon fils Octave se joue de nous et qu'il n'a pas envie d'épouser la Béatrice que je lui ai choisie. Un valet doit à son maître la vérité, mais à son maître la fidélité. Votre fils veut être libre, votre fils a décidé de partir, et j'ai toujours aimé Béatrice et j'aimerais l'épouser. Si vous vouliez, profiter de cette occasion pour me rendre moi heureux. Quoi, mais quel coup de théâtre! Un quiproquo, j'ai l'impression, s'est déroulé sous nos yeux ébahis. Mais, cher Philippin, vous n'êtes pas mon fils. Je ne vais pas vous faire cet office. Laissez-moi vous montrer ce message qui vient de ma mère et qui m'explique que cette bonne qui travaillait à la défense il y a quelques années était une bonne qui travaillait dans des bureaux où vous fîtes fortune vous-même et qui explique que ma mère est bien cette dame Catherine avec qui vous eûtes une relation sexuelle il y a déjà une bonne 30aine d'années. Papa, c'est moi. Soit, j'ai eu soin de Catherine la connaître et je vais faire vite de te reconnaître. Et ainsi, la dot de Béatrice sera bien utilisée. Philippin, mon fils, tu vas pouvoir te marier. Voilà, c'était un Molière Fédo. Merci beaucoup Thomas Zagdou. Merci Aurélien Loisel. Et vous nous écoutez où ? Sur toutes les plateformes de podcast, c'est le Flash Impro. Vous nous écoutez aussi à la radio sur vos ondes favorites. Vous nous retrouvez sur flashimpro.fr qui est le site. Et vous nous retrouvez aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook pour ceux qui l'ont encore, Flash Impro. Et on continue le Flash Impro, bien sûr, avec toujours Thomas Zagdou, avec toujours Aurélien Loisel. Et le thème, il nous est proposé par Romain. Merci Romain. Merci si tu nous écoutes, si tu nous regardes, si tu es là. Pourquoi tu as rasé les poils de Coco, le cochon d'Inde ? C'est ça le thème et la catégorie, ce sera à la manière d'une émission business économie. Et ouais, on réfléchit. Pourquoi tu as rasé les poils de Coco, le cochon d'Inde ? C'est le thème du Flash Impro. La catégorie, c'est à la manière d'une émission business ou économie. C'est le Flash Impro. Bienvenue dans Qui veut investir avec moi ? Les investisseurs sont prêts à accueillir un nouveau candidat et un nouveau projet. On vous écoute, hein, voilà. Monsieur Marie. C'est votre moment, c'est votre projet. Nous sommes complètement à l'écoute. Impressionnez-nous et donnez-nous envie. Déjà, je suis très content d'être devant vous pour vous présenter Coco. Coco, Coco, c'est en hommage à mon cochon d'Inde, Coco, que je vous ai amené. Et vous voyez sa spécificité ? Oui. C'est qu'il n'a plus de poils. Pourquoi il n'a plus de poils ? C'est parce que Coco
sauve la nature grâce à ses poils. Coco sauve la nature à cause de ses poils. Moi, j'aime bien. Il y a un peu de storytelling déjà. Ouais, dites-nous en plus. J'ai rasé Coco pour l'été dernier, et j'ai voulu jeter les poils, et je me suis rendu compte, en les mettant au fond du lavabo, que ça retenait l'eau, que ça filtrait l'eau, et que toutes les impuretés de l'eau étaient retenues par les poils de Coco. J'ai donc lancé une plateforme collaborative où tous les propriétaires de hamsters peuvent s'inscrire, raser les poils de leur hamster et les mettre en collectif pour que je les récupère et ainsi faire des boudins de poils de cochon d'Inde et de hamsters qui permettent de dépolluer l'eau de nos rivières. T'en dis quoi, Maurice? Tout Ça ce qui est s'appelle projet Coco. écolo, ça paye les projets. Mais ça paye bien. Ouais, écoutez, bravo, en plus, bravo. Non, vraiment. J'aime bien le storytelling. Ouais. J'aime bien l'initiative de rassembler tous les poils justement de cochon d'Inde. En plus, vu le nombre de cochons d'Inde en France, ça pourrait être un super projet. Non, mais moi, je suis Très tranquille. rentable, très rentable. Est-ce que vous avez fait une étude financière de votre projet Écoutez, monsieur Simoncel, voilà, j'ai un business plan qui est établi sur 5 ans. Ouais. Alors évidemment, pour l'instant, ça fait 6 mois que j'ai lancé l'application. On est déjà 125 utilisateurs. Ouais. Alors il y a des utilisateurs multiples qui ont soit des hamsters, soit des cochons d'Inde, soit les deux. Et Est-ce qu'on peut mélanger les poils? Enfin, moi, je m'y connais. Je suis pas du tout spécialiste vétérinaire. Moi, c'est la finance, quoi. Voilà. Parce que là, on triple presque le parc si on peut inclure un hamster dedans. En plus. Oui, bien sûr. Les hamsters sont inclus, les cochons d'Inde sont inclus. On est en train de faire un bêta-test sur les lapins. Ah ouais, les lapins aussi. Ah ouais. Oh là, mais... Parce que ça commence à faire beaucoup de poils. Enfin, énormément de poils. Vous êtes capable d'assécher la scène avec ce genre de oui. choses. En tout cas, on n'a pas envie d'assécher la scène, mais on a plus envie de la dépolluer. C'est très bien. C'est très bien. Très. Vous avez déjà breveté le Alors procédé. le brevet est déposé. Ouais. Donc en termes de rentabilité, on a un seuil de rentabilité à 3 ans. Donc pour l'instant, on perd de l'argent, mais on pense être rentable à partir de 3 ans. Monsieur Madrid, on serait ravis, enfin je préfère vous le dire, on serait ravis que vous investissiez avec nous, parce qu'on sait que tous les contacts que vous avez au niveau de l'écologie, ce serait formidable. Mais j'ai envie d'investir dans votre projet. Non, Est-ce que tu peux C'est ça la question. J'ai envie de dire, je prends le risque. Là, l'écologie est tellement importante comme sujet que je ne veux pas me retenir. J'ai envie d'aller vers vous. Il va falloir juste m'assurer d'une chose, c'est qu'on ne risque pas d'être poursuivi par les associations de protection des animaux. Alors, on est en train de mettre en place une charte, justement, au niveau des utilisateurs, pour que le matériel soit homologué pour la tonte des différents animaux, de manière à éviter, effectivement, que certaines personnes utilisent, par exemple, un rasoir et ne coupent la peau de... Donc ce coût de matériel, ce coût d'investissement de matériel, de recherche en innovation pour le matériel qui ne fasse pas mal, qui soit sécurisé, plus éventuellement les frais d'avocat. Enfin, vous avez rentré tout ça dans votre business plan? Oui, bien sûr, tout est rentré. Alors, on n'homologue pas le matériel en tant que tel, mais c'est plus la méthodologie qu'on homologue. Après, on ne peut pas être derrière tous les utilisateurs. Vous voyez, c'est comme une plateforme... telle celle que vous connaissez aujourd'hui. On laisse une latitude quand même aux personnes. Mais en revanche, les personnes qui s'inscrivent s'engagent à respecter la charte. D'accord. Et si elles ne s'engagent pas, dans ce cas-là, on fait appel à des sous-traitants qui vont, eux, respecter la charte. Et alors le dispositif de récupération, de livraison, vous savez que la livraison, le transport, les envois, c'est un coût. Et est-ce que ça va pas un peu nuire à la rentabilité du projet? Moi c'est ces questions juste financières. Voilà, moi j'adore, je suis vraiment d'accord avec toi. Écologiquement, c'est très intéressant, le projet est innovant, mais il faut faire attention. Je comprends, monsieur Simoncel, tout est sous-traité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne s'est inscrite, la récolte du poil est sous-traitée. Ça arrive dans un stand de stockage que nous sous-traitons et ensuite c'est amené sur site par un autre sous-traitant et c'est installé, les boudins sont installés par un autre sous-traitant. J'aime bien cette idée de faire travailler justement plein de gens en plus. Alors, c'est un business model qui... Ça me parle. Alors, je sais que toi, t'es beaucoup plus éthique que moi là-dessus, mais est-ce qu'on pourrait pas sous-traiter en dehors de la France? Tant qu'à chercher une rentabilité, envoyer ces poils de cochon en Inde. On boucle la boucle. Tout le monde sait que, par exemple, dans les pays nordiques également, on pourrait justement aller chercher des choses parce que les animaux ont une plus grosse fourrure. Beaucoup plus. Oui. Marge de bénéfice incroyable à faire. On reste sur des animaux domestiques.
Ah, Parce que le renne ou l'orignal, certes le poil absorbe bien, mais c'est plus compliqué à gérer en termes de sous-traitance. ouais. C'est bien le problème qu'on a en France, c'est qu'on reste à l'échelle française. Ok, très bien. Très bien. On ne sait pas encore combien vous avez investi dans cette intervention. Il y a une possibilité en tout cas d'investir. Il faut remettre tout ça à plat. Moi, je peux utiliser mes poils. Si on veut vraiment, je fournis. Grosse rentabilité, je tiens à vous le dire. On termine Et alors le Flash Impro. Oui, on termine le Flash Et Impro on a avec une mais c'est dernière dommage. improvisation, parce qu'on termine avec une dernière normale, qui est proposée par Fanny. Merci Fanny. Donc merci Fanny. Le thème, c'est Instagram et les influenceurs. Mot des réseaux sociaux. Eh oui, mais c'est pour toi, Thomas, Mais c'est pour toi. Les gens Donc, savent. C'est pour t'habituer. Instagram et les influenceurs, la catégorie, c'est un défi d'improvisation, ce sera j'imite mal, mais je m'en fous. On peut imiter des personnalités quand on veut, comme on veut dans cette impro, et on peut même mal les imiter. Et vous, derrière votre écran, derrière votre radio, vos oreillettes, vos casques, vous allez pouvoir essayer de deviner qui nous imitons. Même nous, on n'est pas sûr de savoir. On réfléchit. Instagram et les influenceurs, catégorie j'imite mal mais je m'en fous, donc il y aura des imitations bancales certainement dans cette improvisation, c'est le Flash Impro. En jeu. Mais voyez-vous le problème? Le problème, c'est qu'avec ces influenceurs qui font tout, n'importe quoi, qui ne sont pas contrôlés, eh bien, c'est n'importe quoi, c'est un libéralisme à outrance, et ce libéralisme à outrance sur les réseaux, il faut pouvoir le mettre sous chape. Voilà, contrôler ce qui est dit, et que ce soit des personnes formées, qui aient une formation au moins nationale reconnue, afin qu'il y ait un contrôle sur ce qui est fait. Voilà, en tout cas, nous, à la LFI, on veut que ça se passe comme ça. Non mais écoutez, je pense déjà que vous devez un petit peu contenir les mots que vous dites. Je pense que votre pensée n'est pas assez complexe. Je pense que même elle est trop simpliste. Les influenceurs ramènent des gens sur les réseaux et ramènent des sous à la France. Et ramènent justement tout cet argent que l'on a investi il y a peu pour sauver les entreprises. Écoutez, je pense que vraiment le niveau que vous mettez ici n'est pas du niveau de l'Assemblée. Et je pense pour le coup que les internautes seront d'accord avec cette mesure de contrôle qui est nécessaire en tant que parent, en tant que citoyen, en tant que consommateur même, pour que ces vannes sur Internet soient contrôlées, limitées par une connaissance, un savoir, une maîtrise, une certification qui fait que vous pouvez être influenceur ou pas et que ce ne soit pas une improvisation, voilà, sans terme péjoratif à l'égard de l'improvisation, il y a de très bons improvisateurs en France, voilà, mais pour le coup, que ce soit quelque chose de contrôlé. Et tout le monde sera de mon avis, et sur les réseaux sociaux, je crois qu'on s'active déjà pour en parler. Bon, ben, on va pouvoir faire voter la loi et on va pouvoir dire que va falloir un diplôme pour les influenceurs pour pouvoir exercer. Et ceci est donc valide à partir de maintenant. Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur les YouTube et aujourd'hui on va devoir vous annoncer quelque chose, c'est que malheureusement je ne pourrai plus vous faire de vidéos sur la musculation parce que simplement maintenant il me faut un diplôme et il faut que je passe les diplômes pour pouvoir être maintenant influenceur. Vas-y frérot, c'est vrai, nous on doit passer un diplôme maintenant. Et ouais, maintenant il va falloir que je me mette enfin au travail. Ça va être dur, mais je compte sur votre soutien pour pouvoir le faire. En attendant, je vais pouvoir publier des vidéos, mais je ne pourrai plus me dire influenceur, je ne pourrai plus me faire sponsoriser. Ah, c'est la cata. Eh frérot, si on n'a plus les sponsors, on peut plus vivre, on peut plus faire vivre notre chaîne. Et, chers camarades, je pense qu'il va falloir faire quelque chose contre ces diplômes. À une époque, il n'y a pas si longtemps, on pouvait influencer les gens comme on le voulait. Et maintenant, on peut plus. Et ça, c'est catastrophique. Salut les petits bichons, moi alors je suis sur un chantier un peu incroyable, voilà. Là j'ai appris un truc, voilà, faut que vous mobilisiez tous des likes, des petits clics à droite à gauche. Ah, faut continuer là-dessus. Nous on passe des diplômes, on est sur le chantier, on n'a pas le temps de repasser d'autres diplômes pour influencer. Voilà, vous êtes beaucoup à nous suivre pour travailler sur le placo, sur le bois, la menuiserie. On est énormément de communautés sur tout ce qui est chantier. On n'a pas le temps de passer ce diplôme, ce DNI là qui veulent nous faire passer. Voilà, nous on est dans le partage simplement, purement simplement. Voilà, on vous donne vos petites astuces. On va pas commencer à s'embêter à passer des diplômes. Donc faut se mobiliser, faut dire non, voilà. Faut juste l'ouvrir sur tous les réseaux, un petit like, un partage et voilà. Allez les bichons, je vais mettre du placo. Je vous embrasse tous. Moi, je suis vraiment dégoûté parce que je voulais lancer ma chaîne YouTube et ça n'a pas marché. J'avais envie pourtant d'être influenceur et faire de la chanson française et à cause de ce diplôme, j'ai pas pu y arriver. Il faut qu'on rentre tous en résistance, qu'on soit influenceur ou en passe de le devenir. Avec moi, mes frères et mes sœurs. On peut faire une Résistance. chanson là-dessus.
sur cette maudite réforme Résistance. à la réforme, Résistance. à ce qui déforme. Résistance. On est en forme. Résistance. Tu nous... Déforme. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de 20h. Le clip des influenceurs en colère a déjà fait 5 millions de vues. Et la réforme, Résistance. malheureusement, leur interdit pour l'instant d'être financée. nous enferme. Et Résistance. nous allons pouvoir aller voir maintenant les influenceurs Influencer. qui ont Résistance. publié cette chanson. Voilà. Influencer. Non, nous, en fait, on ne pensait pas devenir influenceur avec cette chanson, mais on se rend compte que voilà, là, la culture, la création, c'est peut-être ça le plus important que La les liberté diplômes. n'a pas de diplôme. Voilà. Il y avait des imitations, L'inspiration. des inspirations d'imitations peut-être. Merci Thomas Zagdou. Merci bien. Merci Aurélien Loisel. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine sur vos ondes favorites en radio. Vous allez aussi pouvoir nous écouter et nous écouter peut-être sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, tout ça. Vous pouvez nous suivre sur flashimpro.fr, le site, et sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, Flash Impro. À la semaine prochaine et merci pour votre fidélité. Ciao. Ciao. T'as fait la Ouais, salle c'est pas trop- sur la... Bah ouais, mais la salle des champs. Ouais, c'est la même dynamique. Non, parce que la salle, ça aurait été incompréhensible. Bon, j'aime pas prendre ça à la salle, mais on aurait pu le faire. Avec du jambon. La salle du muscu avec Thibaut Inchep. Ouais, c'est tellement un crossover qu'il devrait faire.